Les fortes tensions foncières ayant conduit à la création d'un outil spécifique il y a 10 ans ne sont pas retombées et semblent au contraire exacerbées par la forte attractivité du territoire. Au centre de tous les enjeux, le foncier génère des conflits d'usage importants entre l'agriculture, les zones d'activité économique et bien entendu l'habitat. Cette concurrence entre acteurs du territoire est la conséquence de la forte attractivité du Pays basque. Mais cette forte attractivité ne porte-t-elle pas en elle les difficultés de demain ? Pour répondre à cette question, il convient de compléter les indicateurs tendanciels relevés par l'ODAP par le regard des partenaires de l'EPFL Pays basque. Pour ce qui est de l'accès au logement locatif, il apparaît que malgré les efforts importants engagés depuis 10 ans par les collectivités locales, les besoins restent toujours aussi conséquents. Philippe Echeverria expose les difficultés auxquelles il est confronté. C'est essentiellement l'accès au foncier. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'en 2005, suite à une expertise qui avait été faite par le gouvernement et des représentants de celui-ci sur plusieurs thématiques, il avait été décidé de créer plusieurs structures, dont le PFL, pour justement permettre notamment l'accès plus facile à du foncier à un coût maîtrisé. Sachant que qui dit EPFL dit participation des collectivités publiques, et c'est vrai que ce qui manquait dans le paysage local, c'était une volonté forte des élus d'avoir une maîtrise d'ouvrage publique. Alors pour nous, elle est essentielle, parce qu'elle permet notamment d'avoir des produits à mixité sociale complète, c'est-à-dire du locatif et de l'accession. Autre difficulté pour les bailleurs sociaux, c'est le recours à la VEFA, qui peut représenter près de 70% de la production de logements sociaux. On se retrouve encore souvent à devoir acheter des logements en VEFA, c'est-à-dire en vente en état futur achèvement, à des promoteurs privés. Notre objectif en tant que bailleur social, c'est bien sûr de construire, mais aussi de gérer. Si on n'est plus que des gestionnaires, on n'accomplit pas normalement notre métier premier, qui est également celui de construire. Pour ce qui est de l'accession à la propriété, les marchés immobiliers et fonciers demeurent difficilement abordables sur la côte et dans une moindre mesure sur la partie intermédiaire. Là où au niveau national, il est admis que le coût moyen d'une accession correspond à 5 années de revenus, en Pays basque, ce coût moyen correspond à 8 années de revenus, soit 60% de plus. Boosté par la défiscalisation qui concerne près de 65% des ventes sur le littoral basque, le marché immobilier atteint des sommets. À Saint-Jean-de-Luz, le prix moyen est de 6 176 € par mètre carré, alors qu'il est de 3 771 € à Bayonne. Le budget moyen d'une primo-accession est aujourd'hui de 360 000 € en zone littorale. Maître Cazot précise et nuance le niveau des différents marchés du Pays basque ainsi que les tendances constatées. Il semble que le marché de l'immobilier soit beaucoup plus fluide. On a une alchimie entre les taux d'intérêt qui sont bas et une augmentation des volumes. Il est évident qu'il y a de nombreux acquéreurs qui auparavant n'auraient pas pu acheter, mais les conditions qui sont différentes à l'heure actuelle, notamment pour le prêt à taux zéro, leur permettent d'acquérir un bien et de devenir propriétaire. Alors dans le marché du Pays basque, nous avons une grosse différence entre le secteur côtier et le Pays basque intérieur. Nous avons eu une baisse des prix, même si on se rend compte qu'il y a une petite augmentation dans le dernier trimestre. Quant au volume, il semble qu'il y ait une augmentation que nous ne pouvons pas à ce jour quantifier. Il y a une grosse différence quand même entre le secteur côtier et le Pays basque intérieur, étant donné que les prix ne sont pas du tout les mêmes. Je me rends compte que la région a toujours un côté attractif, puisque en se promenant, on se rend compte qu'il y a de nombreuses grues et toujours de nouvelles constructions. Voilà. Ce qui n'est pas la même chose pour le Pays basque intérieur qui est encore protégé à ce jour de ces grandes constructions. Concernant les prix médians, il existe là aussi des différences entre la côte et l'intérieur. Pour une maison d'habitation de 4 pièces dans le secteur côtier, on est environ à 315 000 €. Pour le Pays basque intérieur, on est à 165 000 €. Vous voyez la grosse différence. Pour le prix des terrains, dans le secteur côtier, on est environ à 100 € le mètre carré, alors que pour l'intérieur, on est à 60 € le mètre carré. La conséquence directe de ces niveaux de prix est l'étalement urbain et la péri-urbanisation qui viennent fragiliser l'agriculture basque, pourtant fer de lance de la forte identité du territoire. La SAFER Aquitaine-Atlantique lance un cri d'alarme sur la situation foncière de l'agriculture. Mais le constat qu'on peut faire actuellement, c'est qu'il y a une perdition du foncier agricole qui continue à s'accentuer. Au niveau de la SAFER, nous sommes toujours en train de faire un bilan qui est écouté, mais mal compris et mal entendu. C'est ce qui est regrettable. Actuellement, nous sommes en perte de surface agricole utile d'environ 500 hectares sur le territoire Pays basque, ce qui est considérable
parce que ce foncier qui a disparu de l'actualité agricole, alimentaire, environnementale, transformé en béton goudron, et ça c'est irréversible, c'est vraiment dommageable pour l'avenir. À long terme, la disparition des terres agricoles aura des conséquences sur la qualité alimentaire. Moi je crois qu'on va perdre tout ce qui fait notre identité, on le trouve au travers sur notre territoire Pays Basque, identité alimentaire, et tout ce que cela peut ressembler, et après dépendre d'autrui, dépendre d'ailleurs, et moi je crains énormément, je profite de le dire, je crains énormément sur ce qui risque de se mettre en place au niveau mondial, avec le TAFTA là, sur le libre-échange alimentaire, qui pourrait à un moment donné nous voir arriver des aliments plus ou moins contaminés, je le dirais comme ça, avec des mots assez forts, au détriment d'une agriculture qu'on portait sur notre territoire Pays Basque, une agriculture de qualité avec des produits de qualité. À une autre échelle-temps, le groupement d'intérêt public Littoral Aquitain interpelle les élus locaux sur l'érosion de la côte rocheuse et sur la nécessaire anticipation de ce qui apparaît désormais comme un phénomène naturel irréversible. Et depuis maintenant quelques années, nous avons donc observé qu'il y avait un recul du trait de côte d'une trentaine de centimètres sur la côte rocheuse, c'est beaucoup plus sur la côte sableuse, et qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes obligés collectivement de nous adapter justement à ces changements climatiques et qui sont survenus avec les tempêtes, notamment les 3 dernières tempêtes de 2014, et qui font qu'on a nécessité d'avoir une stratégie, c'est ce que nous avons fait au niveau régional, une stratégie régionale de lutte contre l'érosion, et puis aujourd'hui des stratégies locales, c'est ce qui est en train d'être fait notamment sur le Pays Basque, avec comme anticipation d'abord des sujets qui sont de connaître de manière scientifique cette évolution du trait de côte, de s'adapter, et dans les adaptations, il y a nécessairement des acquisitions foncières, et c'est là où aujourd'hui, je crois que l'établissement public du Pays Basque, l'établissement public foncier, est un outil indispensable dans le cadre de cette stratégie. Ça veut dire que la maîtrise foncière aujourd'hui est obligatoire pour pouvoir finalement avoir une stratégie à moyen et long terme. On ne peut pas aujourd'hui avoir de stratégie dans l'immédiateté, on ne peut pas avoir des stratégies sous la contrainte. Il faut essayer d'anticiper dans les documents d'urbanisme, dans tous les documents qui sont aujourd'hui soumis aux élus. L'attractivité du Pays Basque est donc un équilibre complexe à trouver. Il semble que seule une réponse collective puisse y parvenir.